Voilà, alors comme d'habitude, le cours est à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et aujourd'hui, on va parler d'une notion dont on a déjà beaucoup parlé, mais je suis désolé, c'est notre paracha. Et on va essayer de l'approfondir un petit peu. Et on va commencer d'abord par un passage que l'on a lu la semaine dernière, que je veux réévoquer avec vous, qui va nous servir d'introduction pour la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine s'appelle Baalotecha. Et vous savez que dans la paracha Nasso, la semaine dernière, on a un passage extrêmement important. D'abord, on parle, excusez-moi de le dire, d'une femme qui serait peut-être adultère. On n'a pas des preuves certaines, parce qu'il n'y a pas de témoins par rapport à l'action elle-même, mais il y a des doutes. Et donc, donc cette femme-là est emmenée au Beth Amikdash, au temple, et là-bas elle subit une sorte d'examen. Je ne rentre pas trop dans les détails, c'est pas le plus important pour savoir si oui ou non elle a trompé son mari. Et juste après ce passage-là, il y a le passage du Nazir. Le Nazir, c'est-à-dire, c'est un homme qui était sur place. Et dans le cas où cette femme a, oui, trompé son mari, alors elle boit une sorte de... Elle boit un liquide qui... comment ? Ouais, elle boit une potion qui la décompose complètement. Et donc, tous ceux qui sont là la voient mourir. Et la Torah parle d'un homme qui, en voyant cette femme mourir, parce qu'effectivement elle a trompé son mari, il décide de devenir nazir. C'est quoi nazir ? Nazir, ça ressemble à Nazareth, ça ressemble aux Nazaréens. Hein ? Et d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Pourquoi on dit que Jésus est un Nazaréen ? Tout le monde croit parce qu'il était à Nazareth. Mais il n'a jamais été à Nazareth. Jamais. Nazaréen veut dire qu'il était nazir. Nazir. Mais ça n'a rien à voir avec Nazareth. Et bon, c'est un sujet en soi. Nazareth. Comment ? Nazareth, ça s'appelait déjà Nazareth ou elle a été appelée Nazareth après? Non, Nazareth, c'est une ville qui, je pense, depuis toujours s'appelle Nazareth. Mais à l'époque où il vivait, il ne pouvait pas monter dans le nord parce que c'était bourré de Romains et qui assassinaient tous les Juifs qui montaient dans le nord. Donc il n'a jamais été à Nazareth, il est resté dans cette région-là. Mais il est appelé Nazaréen parce qu'il était nazir. Bon, excusez-moi, je vais dire des choses qui ne sont pas très bien sur le nazir, mais nos maîtres nous disent que la plus grande faute qu'un homme puisse commettre, c'est d'être un nazir. Qu'est-ce que c'est un nazir ? C'est quelqu'un qui se déconnecte complètement de ce monde. Pendant un certain temps, il peut prendre minimum 1 mois, il peut prendre 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il se déconnecte complètement de ce monde et il vit comme un illuminé, comme quelqu'un qui vit avec Dieu, mais dans des sphères supérieures. Comme on a toujours expliqué, le venin du serpent, c'est la religion. Parce que la religion nous déconnecte complètement de ce monde. Toutes les religions, y compris la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah. Et donc le Nazaréen, nos maîtres disent clairement dans le Talmud qu'il commet une très très grande faute de se déconnecter de ce monde et finalement de vivre dans des illusions spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle, quand après il termine son temps de Nézirut, il doit apporter un sacrifice au temple pour réparer ses fautes. Alors qu'en principe, c'est quelqu'un qui se connecte à Dieu, donc on devrait dire au contraire, c'est un homme très très bien. Mais comme il se déconnecte en se déconnectant de ce monde, ce qui est l'absolu contraire de la Torah authentique, puisque la Torah authentique veut qu'on soit dans ce monde, et qu'on soit connecté à Dieu, mais dans ce monde, comme on le verra dans notre paracha, comme lui se déconnecte de ce monde, et donc il commet une très très grave faute. Nos maîtres expliquent normalement
Si je vois le mal dans ce monde, qu'est-ce que je devrais faire? Tourner le dos à ce monde? Non, au contraire. Monter des institutions, monter des choses qui, au contraire, vont nous permettre de purifier ce monde, d'alléger ce monde. Vous comprenez? Excusez-moi de raconter à nouveau cette histoire, mais une fois, ça remonte à quelques années, j'ai une femme orthodoxe qui m'appelle. Charidite, une femme orthodoxe, hyper religieuse. Elle me dit, Rav, j'ai une question à vous poser. J'ai trompé mon mari. Qu'est-ce que je fais? Une femme orthodoxe. Hein? Et je lui ai dit, mais comment? Comment c'est arrivé? Elle me dit, bon, c'était une Française, je travaille dans un call center. Et puis, il y a plusieurs fois un homme qui m'a appelé, qui vit à Paris. Et puis, je le sentais bien, cet homme-là, elle me dit. Une fois, j'ai eu envie de le voir sur FaceTime. Et puis, quand je l'ai vu sur FaceTime, j'ai vu un homme tellement beau, j'ai craqué. J'ai fait croire à mon mari que ma mère était malade et que je pars à Paris pour voir ma mère. Et j'ai passé 10 jours à l'hôtel avec lui. 10 jours. Vive les femmes. Et donc, j'ai passé 10 jours avec lui à l'hôtel. Et quand elle revient, elle me dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à mon mari? Je ne le dis pas à mon mari. Et si je le dis, c'est sûr qu'on va divorcer. Qu'est-ce que je fais? Bon, je ne vous raconterai pas ce que je lui ai raconté. C'est un sujet en soi. Mais grâce à Dieu, dans ce monde, il y en a des choses pas extraordinaires. Vous savez que vendredi, il y avait le défilé gay à Jérusalem. Hein? Vive les gays. Et donc, je crois qu'en France, il n'y a pas de défilé gay en France. Hein? Il y a aussi en France aussi? Moi, quelqu'un m'a dit que non. Ah, il y a aussi en France? Ah bon, très bien. Et en Angleterre? Et en Angleterre, il y a des défilés gays en Angleterre aussi? Ah bon, donc c'est partout alors. Donc, ok. Moi, je pensais qu'en Europe, il y avait moins. Mais en tout cas... Et alors, bon, moi, je ne sais pas, j'ai voulu... Comment? Le plus grand défilé, c'est celui de Tel Aviv. Oui. Ben, de toute façon, Tel Aviv, c'est la ville où il y a le plus d'homos et de lesbiennes. Hein. Mais en tous les cas, bon, moi, j'ai voulu voir sur le journal comme ça. Alors, il y avait un petit film comme ça. Alors, on voit un homme habillé en femme, avec une robe, avec un coucou, une fleur dans les... Voilà. Et puis, il parlait pas comme un homme. Hein. Il parlait... oui, alors je vais vous expliquer, voilà, etc. Et puis quand il a fini son discours, il y avait des centaines de personnes qui ont applaudi, qui ont dit bravo, bravo, bravo pour son discours, etc. Mais Kitsour, on vit dans un monde de fous. Voilà. Mais... vous avez vu des gens manifester, vous avez vu des gens se battre, en plus un défilé gay à Jérusalem, encore à Tel Aviv. Je dirais pas que je m'en fous, mais et en plus la veille de Shavuot, la veille du don de la Torah. Comment? Oui, mais si vous regardez, alors si vous regardez, je suis désolé de vous dire que si vous regardez, vous voyez pas mal de gens dans le défilé gay qui ont une kippa sur la tête. Ils ont une kippa sur la tête. Ça veut dire qu'il y a des homos qui sont entre parenthèses religieux aussi. Il y a des gens qui sont religieux, mais qui disent oui, vous existez, on est d'accord. Oui, mais il y en a qui sont homos aussi. Il y en a qui sont religieux, qui sont homos aussi. Comment? Ils naissent comme ça, que faire dans ces cas-là? Que faire? Je veux dire, quand on a un enfant comme ça, moi je plains les parents, je plains... Oui, mais moi ce que je pense, c'est si au moins tu es religieux, ne défile pas et ne te montre pas avec une kippa sur la tête. Reste caché. Même si tu es homo, reste caché. Parce que ayant une kippa sur la tête, tout le monde va voir, c'est entre parenthèses un religieux, il est homo, ça casse tout. Comprenez? Donc au moins reste caché. Voilà. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, quand un homme voit le mal, qu'est-ce qu'il est censé faire?
rentrer dans ce monde pour se battre, pas dans le sens de faire du mal aux gens, mais essayer de réparer ce monde, essayer de l'améliorer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un nazir. Il se retire complètement de ce monde. Et donc, c'est bien la preuve, comme j'ai souvent expliqué, que la Torah condamne la religion. La Torah, puisque qu'est-ce que c'est être un nazir? C'est être un religieux, déconnecté de ce monde. Comment? Ah, juste, je vais en parler, vous avez deviné ce que je voulais dire. Et Shimshon, qui était un guerrier Samson, d'accord, le plus fort de toute l'histoire d'Israël, d'accord. Mais excusez-moi de le dire, mais il a passé son temps à courir après les filles. Eh oui, il allait de fille en fille, mais pas des filles juives, que des Philistines. Et celle qui l'a eue finalement et qui l'a vendue aux Philistins, c'était sa dernière copine, qui s'appelait comment? Pas Dalida, Dalila, qui s'appelait Dalila. Elle lui a coupé les cheveux, parce que toute sa force venait de ses cheveux. Elle lui a coupé les cheveux, elle l'a pris, elle l'a donné aux Philistins. Ils lui ont troué les yeux, ils l'ont aveuglé. Et puis bon, après il est arrivé à tuer beaucoup de Philistins malgré tout. Mais quoi qu'il en soit, il a passé toute sa vie avec des filles philistines. Alors, en tant que nazir, il était destiné à être nazir. Mais oui, il avait été destiné à être nazir, mais il n'a pas tenu le coup. C'est ça ce que ça veut dire. Mais c'est Dieu qui voulait qu'il soit nazir, puisqu'il est arrivé chez la maman de Shimshon, et il lui a dit, tu vas avoir un enfant, il y a un ange qui vient, Mais tu ne dois pas manger ceci. c'est Dieu qui a voulu. Mais le problème, c'est que Dieu ne savait peut-être pas qu'il craquerait et qu'il ne tiendrait pas. D'accord? Ok? Aujourd'hui, il y a eu une grande révolution dans le monde chrétien. Les prêtres protestants et évangéliques et quantité d'autres se marient, grâce à Dieu, comme notre cher ami qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord? Mais les curés ne se marient pas. Mais vous connaissez un curé qui arrive à tenir pendant 50 ans? C'est impossible. C'est impossible. Mais comment un homme peut tenir pendant 50 ans? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc il ne se marie pas, mais d'un autre côté, comme Samson, il court après les filles. Ou les garçons. Voilà. Voilà. Ou après les garçons. Oui, il y a de plus en plus de pédophilie, etc. Et donc, chez nous aussi, il faut dire la vérité, il y a de plus en plus de rabbins qu'on découvre qui sont des pédophiles. Et donc, on vit dans un monde de fous. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire quand on voit le mal? Essaye de le réparer. Ne tourne pas le dos au monde. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que le nazir, c'est un grand fauteur. Parce que quand tu vois une femme qui a trompé son mari, ne tourne pas le dos à ce monde, essaye de le réparer, essaye de faire quelque chose pour l'améliorer. Et lui dit non, allez, moi je me connecte avec Dieu. En fait, tu te connectes en vérité avec ce que dit Marx, l'opium des peuples, la religion. Mais c'est temporaire. Peut-être qu'il a besoin de se ressourcer et après de revenir. Si Alors, Dieu le donne, c'est quand même pas comme vous savez ce que disent nos maîtres? On raconte l'histoire d'un homme qui était un Cohen au temple. Et il dit, une seule fois dans ma vie, j'ai vu un vrai nazir. C'est-à-dire que tous les nazirs qui venaient, c'était tous des tarés. D'accord? Mais une fois, j'ai vu un vrai nazir. Et il raconte l'histoire. Et c'était un homme extrêmement beau, d'une beauté inimaginable, et toutes les filles lui couraient derrière. Et lui, il ne voulait pas tomber, parce qu'il était marié. Il ne voulait pas tomber, et donc il a décidé de devenir nazir et de s'éloigner de ce monde pour que les filles arrêtent de lui courir derrière, et pour ne pas tromper sa femme. Et nos maîtres disent, ça c'est un vrai nazir. Parce qu'il n'est pas devenu nazir pour tourner le dos au monde. Il est devenu nazir pour respecter son épouse. Et justement pour ne pas tromper son épouse avec toutes les tentations qu'il avait. Et donc il est devenu nazir, il est parti dans une montagne tout en haut. Et bon, il a vécu comme un nazir pendant, je ne sais pas, pendant 2-3 mois, etc. Et quand ce Cohen qui était au temple l'a vu, il a dit, ça c'est un vrai nazir. Parce qu'il n'a pas tourné le dos au monde pour fuir le monde, il a tourné le dos au monde pour ne pas tomber. Et ça, c'est un vrai nazir, et il dit, j'en ai vu qu'un dans ma vie. Tous les autres, c'est tous des tarés. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là, encore une fois? On comprend de là que notre travail, on va venir le voir dans notre paracha, notre travail, c'est d'être à la fois dans ce monde
de travailler dans ce monde, d'agir dans ce monde, d'essayer de réparer ce monde, chacun à son niveau, et en même temps être connecté avec le maître du monde, mais dans ce monde. Maintenant, on va lire quelques versets, on va en lire plusieurs, et on terminera aussi sur l'histoire avec Myriam qui s'est battue contre Moshe, contre son frère, parce qu'il avait abandonné sa femme. On va voir. On va lire un verset. Vaï ha'am kemitonenim. Le peuple a commencé à se révolter. Ra, dans le mal, Beozne Hachem, et il disait des saletés à Hachem, contre Hachem, pour que Hachem entende. Vaïshma Hachem, Hachem a entendu. Vaïcharapo, sa colère a éclaté. Vatibar bam esh, et un feu a éclaté au milieu de tous ceux qui s'étaient révoltés contre eux. Bon. Vous savez tous et toutes que la Torah est codée, c'est pas à prendre à la lettre. C'est pas qu'il y a un feu qui est descendu du ciel et qui a brûlé les gens, etc. Toute la Torah, elle est codée, il ne faut pas le prendre à la lettre. Malheureusement, beaucoup de gens lisent la Torah et croient que ce qui est marqué, c'est vrai, mais en vérité, c'est vrai que Dieu a réagi, mais pas comme on le lit dans le verset. Tout est codé et en vérité, les secrets de la Torah se cachent derrière le verset. Regardez ce qui est marqué. Vaï ha'am kemitonenim. Le peuple s'est révolté contre Dieu. On va voir deux Rashi. En ha'am ela reshaim, dit Rashi. Quand on dit le mot peuple, on va voir qui sont les bons. Ça fait allusion aux méchants, reshaim. Ce qui est intéressant, le mot racha, resh, shin, aïn, en hébreu, quand tu le lis à l'envers, ça fait Achir, le riche. Ben, tous les riches sont des crapules. Évidemment. Bill Gates, c'est pas une grosse crapule. Il a passé sa vie à aller dans l'île de Weinstein pour aller avec des filles de 14-15 ans, et c'est pour ça que sa femme a divorcé de lui. Pourquoi ils ont divorcé? Parce qu'il couchait avec des filles de 14-15 ans. Il allait sur l'île de Weinstein, un palais immense, où là-bas venaient plein de jeunes filles qui recevaient beaucoup d'argent en échange du fait qu'elles allaient avec des hommes mariés ou pas mariés, peu importe. D'accord? Il y en a un autre chez nous qui a souvent été chez Weinstein. Vous savez qui c'est? Barak. Chez nous, Barak, il est parti très souvent chez Weinstein. Ouais. Vive les Juifs, hein? Comment? Epstein? Epstein. Ah, c'est pas Weinstein? Ah, c'est Epstein. Ok, Epstein. Donc, vive les Juifs. Bon, Hachem. En tous les cas, ben, c'est normal, il y a des gens bien et des gens méchants partout. Hein. En tous les cas, si vous prenez le mot rachat à l'envers, ça fait Achir. Qu'est-ce que la Torah nous montre? Que ceux qui sont pleins aux as ont un orgueil tellement, tellement énorme, tellement qu'ils tombent. Ils tombent. Voilà. C'est pour ça que vivons cachés, vivons heureux. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? D'accord? Si tu as les moyens de t'acheter une villa à 3 millions d'euros, n'achète pas. Achète une villa beaucoup moins importante, comme ça les gens ne te feront pas de l'œil. Voilà. Tu peux t'acheter une Rolls-Royce? Achète-toi une Clio. Voilà. Pourquoi? Les gens ne te feront pas d'œil. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Quand un homme montre sa richesse et que les gens le regardent, waouh! En vérité, l'œil dégage des énergies qui va gonfler l'ego de la personne et c'est comme ça qu'il va tomber. C'est pour ça qu'on appelle ça le mauvais œil. L'œil dégage des énergies inimaginables que nous, on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Mais ces énergies font tomber la personne qui se montre avec tout son fric et c'est comme ça qu'il tombe après dans la débauche, dans la corruption, dans l'idolâtrie, etc. Le culte de l'argent et tout le reste. On continue. Regardez maintenant ce qu'il dit. En ha'am el reshaim. Le mot am, peuple, veut dire les méchants. Ou keshehem ksherim, mais ceux qui sont propres dans le peuple, korim ami. Ils sont appelés mon peuple. Dieu dit mon peuple. Voilà. Ça veut dire si on t'appelle Am Israël, d'accord, c'est les gays. Si on dit ami, c'est les gens qui sont connectés avec Dieu. Ami, ça veut dire mon peuple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Yud, il représente la première lettre du nom divin. Yud, E, Vav, E. Et le Yud descend et se connecte
au peuple et ça devient ami. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que la vraie connexion avec Dieu, c'est pas tu montes en haut, Dieu descend en bas. Le Yud se connecte à âme et ça fait ami. C'est notre ami. Comment? C'est notre ami. C'est notre ami, oui. Bon, enfin, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est joli le jeu de mots. Oui, ami, ça veut dire aussi en français, c'est notre ami. Mais je ne suis pas vraiment d'accord. D'accord? Comment? Pourquoi? 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 Dieu, c'est notre ami. Hein? Avec ce qu'il nous a fait à Auschwitz et Treblinka, c'est notre ami. Oui, mais où on était, nous? Si ça vient d'en bas, c'est nous qui... C'est une alliance. Si nous nous comportons pas bien avec tout ce qu'il nous a demandé de faire, comment voulez-vous que lui existe? Il ne peut pas exister sinon... Eh bien, vous savez que le rabbi de Lubavitch a dit après la Shoah, que c'est impossible que la Shoah est venue à cause de nos fautes. Parce que c'est disproportionné par rapport à nos fautes. Comme ça a dit le rabbi Lubavitch, c'est un Mahamar, et il a dit, celui qui ose dire que c'est à cause de nos fautes qu'il y a eu la Shoah, d'accord? Eh bien, il le traite de... Voilà. Est-ce qu'on est monté en Israël? Comment? Est-ce qu'on est monté en Israël? Oui, 3 ans après, on est monté en Israël. Mais d'accord, mais si vous aviez été à Auschwitz, d'accord, vous ne seriez pas là en train de m'écouter aujourd'hui. Sauf si vous faites chouva après quelques années. Et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Non, mais il y a le fait qu'il y a Esav qui appartient au monde occidental, et il y a Ishmaël qui, on peut prier chez lui parce qu'il n'est pas idolâtre. Donc je pense que quelque part, je sais c'est dur ce que je vais vous dire, mais tout ce qui est Moyen-Orient, tout où il y a eu les musulmans, on n'a pas été trop pris. Mais tout ce monde des Saves, c'est très dangereux. Oui, parce qu'il y a des intermédiaires. Jésus, dans le monde catholique, toutes les idoles sur les églises, etc. Effectivement. Mais enfin, il y a eu une révolution dans le monde chrétien. Les protestants, les évangéliques ne sont plus comme ça aujourd'hui. Il y a une grande révolution. Quand tu rentres dans une église protestante, tu ne montes pas de statut. Voilà. Donc, on continue. Regardez ce que dit maintenant le deuxième Rashi. Kemitonenim. Ils se sont révoltés contre Dieu. En mitonenim elalashon alila. En vérité, ils ont voulu se déconnecter de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Mevakshim alila lifrosh me'achare amakom. Ils ont cherché un prétexte comment se déconnecter de Dieu, qui dans le texte est appelé makom. C'est à pleurer tellement c'est beau. Pourquoi Dieu est appelé l'endroit? Pourquoi on appelle Dieu l'endroit? Makom veut dire l'endroit. Pour dire que la véritable volonté de Dieu, c'est pas de rester coincé en haut, c'est de se dévoiler en bas. C'est pour ça qu'on l'appelle Makom. Parce que Dieu veut être avec nous dans ce monde matériel. Il ne veut pas rester dans le monde spirituel. Il veut être avec nous dans ce monde matériel. C'est pour ça qu'on l'appelle Makom. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont voulu? Ils ont voulu dire à Dieu, je t'en supplie, fous-nous la paix. Rentre à l'église, à la synagogue, mais fous-nous la paix. On veut être tranquille dans ce monde. Alors, va à la synagogue, va à l'église, mais fous-nous la paix. D'accord? Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Chez nous, la séparation entre la Knesset et le Bet Knesset. Ah ouais, Voilà. Ouais. Voilà. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Je vais dire quelque chose de très très grave. On a commencé par dire que ce sont des Réchaïm. Mais c'est quoi un vrai rachat? C'est un vrai laïc? Non, parce que lui, il croit en rien. Bon, c'est un problématique aussi. Mais quel est le vrai rachat? Celui qui dit à Dieu, reste à la synagogue et fous-nous la paix. C'est ça, ce qu'on appelle le rachat ici. Ça veut dire le religieux. Quand je suis dans mes affaires, je me comporte comme une crapule. Quand je rentre à la synagogue, je suis comme un petit mouton. Oh, le bon Dieu, qu'il est gentil. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle rachat. Le rachat est celui qui dit à Dieu, dégage de ce monde, fous-nous la paix, reste à l'église, reste à la synagogue et fous-nous la paix. Voilà. Je vais raconter une petite histoire. Il y a 2-3 jours, j'étais avec mon épouse à Tel Aviv, et quand je reviens chercher la voiture, je vois un musulman sur le parking qui se met à prier. En plein parking.
Alors je me mets de côté, je l'attends, et il termine, parce que ça ne dure pas tellement longtemps la prière des musulmans, c'est 10 minutes comme ça, 5-10 minutes, et bon, ne me jetez pas de pierre, hein, ce que je vais dire. Et puis je sentais que c'était un gars bien. Alors il se lève, je lui dis, excuse-moi si je suis resté pour te regarder, mais tu ne veux pas savoir, j'adore vous voir prier. Enfin, en hébreu, je lui parle, bien sûr, parce qu'il parle l'hébreu. Alors il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que, je veux dire, vous priez n'importe où, vous n'avez pas honte, vous vous connectez au maître du monde comme ça, partout, et sans avoir de comme ça. Voilà. Eh bien, vous savez ce qu'il m'a fait? D'accord? Il m'a pris dans les bras, il m'a serré très très fort, et il m'a dit, toi et moi, on est des frères. Comme ça. Comme ça, il m'a dit. Un homme très gentil. Comment ça va? Il m'a dit, comment? Non, j'ai regardé s'il n'avait pas un couteau. J'ai regardé s'il n'avait pas un couteau. Non, j'ai vu qu'il n'avait pas de couteau parce qu'avec les deux bras, il m'a serré. Moi, peut-être il aurait pu me poignarder dans le dos, mais en tout cas, un homme très gentil. Comment? Et d'une certaine manière, on voit chez les musulmans encore plus que chez les juifs. C'est difficile de voir un juif en pleine rue se mettre à prier. Mais les musulmans, ils n'en ont rien à faire, eux. Même sur un trottoir, n'importe où, etc. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit chez le musulman? Il sent que Dieu est partout avec lui. Pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient dehors, chez nous, ils étaient 10, Oui. et ils priaient. Oui, bien sûr. Et à Paris aussi, je crois qu'à Paris aussi, il y a des quartiers où ils prient dehors, ils ne prient pas dans la mosquée. Ils prient dehors, ils prient sur la route. Et j'ai vu une fois à Londres, ils avaient prié dans un parc à Londres, plein de musulmans qui avaient prié dans un parc à Londres, alors qu'ils ont des mosquées. Mais, à mon avis, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'ils amènent Dieu partout. C'est ça. Ils l'amènent partout. Comment? En Israël aussi, les gens, quand ils sont dans la nature, ils font des liens. Oui, c'est ça. Oui, mais vous trouverez beaucoup plus de musulmans prier en pleine rue qu'un juif prier en pleine rue. Un juif, s'il veut prier, il se mettra de côté ou il rentrera dans une synagogue, mais le musulman, il n'en a strictement rien à faire. En plein parking, il prend son tapis et il se met à prier. Ça veut dire que d'une certaine manière, on comprend que chez les musulmans, il y a dans son subconscient le fait que Dieu n'est pas qu'à la mosquée. Dieu est partout. Et voilà, qu'est-ce que nous raconte notre histoire ici? Ils ont voulu, et c'est pour ça que Rachi appelle Dieu Makom, l'endroit, comme pour dire, écoute, on n'a rien contre toi, mais dégage de notre monde. Voilà. Finalement, qui sont les premiers à avoir dit à Dieu qu'il faut séparer l'Église de l'État? Eh bien, c'est les Juifs. C'est un Rachi explicite. C'est un Rachi explicite. C'est dur, hein? Bon. Maintenant, regardez, c'est pas fini. Il y a encore, à un autre moment, il y a une autre révolte. C'est la deuxième, on va en reparler dans quelques instants. Mais ils disent à Dieu que finalement, qui me astem et Hashem bekirbechem. Vous haïssez Dieu qui est en vous. Vous haïssez Dieu qui est en vous. J'ai déjà expliqué ça, une chose extraordinaire. Pourquoi la première parole que Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va vers toi, rentre en toi. Comme pour nous faire comprendre qu'en vérité que Dieu se cache dans chaque homme. Et celui qui se connecte à son intériorité, il se connecte à Dieu. Dieu n'est pas à l'extérieur. D'accord? Il est à l'intérieur. Et moi, je vous garantis, d'accord, que le jour où le Mashiach se dévoilera, le Messie se dévoilera, toutes les synagogues, toutes les églises, tout sera fermé. Vous savez où on priera? Dans son bureau. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Hein. À Tel Aviv, par exemple, bon, Tel Aviv, c'est le jour et la nuit, mais vous savez le nombre de sociétés à Tel Aviv où ils se réunissent et ils prient dans l'immeuble. Ils ne vont pas à la synagogue, ils prient dans l'immeuble. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai dit, enfin des vrais juifs qui ont compris que Dieu doit être là où on travaille, pas déconnecté de l'endroit où on travaille. Il faut pas se faire Torah. Comment? Si, ils ont un Sefer Torah, ils ont une salle
Bon, c'est une synagogue, mais dans le lieu de travail. C'est ça ce qui est extraordinaire. Ils ont compris que finalement, qu'il devait y avoir une unité entre la matière et entre le corps et l'âme, entre la matière et la spiritualité, comme le roi David. Toute la nuit, il priait, il étudiait la Torah, et le jour, il était toute sa journée sur un cheval avec une épée dans la main, en train de se battre contre les méchants. Ça, c'est l'homme authentique. Alors maintenant, regardez, qui met astem et Hashem asher bekirbechem, parce que vous détestez Dieu qui est en vous. Il n'est pas dit vous détestez Dieu uniquement. Dieu qui est en vous. Regardez ce que dit Rashi. Imlo shenatati shrina beinechem. Dieu dit, si je n'avais accepté d'être présent parmi vous dans ce monde, logava levavchem, vous ne seriez pas tombé dans l'ego et de me dire dégage. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu a décidé de se dévoiler dans ce monde, beaucoup d'hommes disent à Dieu, non, écoute, Mais quel Dieu ils ont dans leur tête? comment? Quel Dieu ils ont? Un fantasme. Le Dieu des religions, un fantasme. Voilà. Toutes les religions, en vérité, n'ont qu'un fantasme dans la tête. Mais le vrai Dieu, il est dans ce monde et il veut se dévoiler dans ce monde. Et regardez ce que dit Rashi, que quand Dieu a décidé de dévoiler sa présence dans ce monde, beaucoup se sont révoltés et ont dit Dieu, non, mais moi je pensais que tu étais dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Voilà. Voilà. Surtout restez-y. Ne descends pas dans ce monde. Ça c'est pas nous. Comment? Ça c'est pas nous. Si, c'est nous. C'est pas nous, c'est les chrétiens. Eh ben, je regrette, c'est Rachi qui dit ça sur nous. Hein. Je suis désolé, madame, hein, mais là on parle des juifs, hein. On ne parle pas des chrétiens. Et on parle des juifs ici. On parle des juifs. D'accord? Et c'est dans la Torah, donc ça parle des juifs, ça parle du peuple juif, qui n'ont pas voulu que Dieu se dévoile dans ce monde. Donc quelle a été la deuxième révolte? Maintenant on revient. Ils ont voulu manger de la viande. Ils en avaient marre de manger de la manne. C'est quoi la manne? Bon, on ne sait pas trop comment ça s'est présenté, on ne sait pas, bon, ça descendait du ciel, bon, bref. Tout ça c'est codé. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient de la manne, on pourrait dire une nourriture divine. Ils en ont eu marre. Ils ont dit, on veut manger de la viande. D'accord? Où c'est marqué, regardez. Ve'asafsuf asher bekirbo, tous les méchants qui étaient à l'intérieur du peuple juif, itavu ta'ava, ils ont eu un grand désir. Ve'yashuvu, ve'yifku gam ben Israël, et beaucoup de Bnei Israël, qui au départ étaient des gens bien, les ont suivis. Et ils ont dit, ve'yomru, mi achilenu basar, qui va nous donner de la viande? Ils en avaient marre de manger de la manne. Ils voulaient manger de la viande. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ils veulent manger de la viande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ils veulent redevenir des gens qui ne sont plus connectés à Dieu. Puisque la nourriture, la manne, bon, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais c'était une nourriture divine. Même si c'était une nourriture qui les nourrissait, mais c'était une nourriture divine. Ils ont dit, on en a marre. On ne veut pas être connecté à toi. Si on mange, on veut nous-mêmes prendre un animal, le tuer et manger de la viande. On n'a pas besoin que c'est toi qui nous donnes de la nourriture. Voilà. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? Que toute la révolte d'une partie d'Israël, pas tout Israël, contre Dieu, c'est de lui dire, attention, on croit en toi, mais uniquement le samedi quand on va à la synagogue. Toute la semaine, tu nous fous la paix. D'accord? Laisse-nous travailler normalement. D'accord? Voilà. Ne t'occupe pas de notre business. Exactement. Ben, je vais vous raconter une histoire. Il y a pas mal d'années, d'accord, moi je ne connaissais pas le Forex. Vous avez entendu parler du Forex? C'est des gens qui volent de l'argent aux autres. Ah bon? Oui. C'est ça le Forex. D'accord? Bon, bref. Et donc, je me fais inviter par des gens qui sont à Tel Aviv et ils me disent, Rav, vous pourriez donner un cours toutes les semaines chez nous dans notre société. On est une société de Forex. Moi, je ne savais pas ce que c'était le Forex. Hein. D'accord? Alors, je dis, ouais, c'est pas mal, ouais, je veux bien.
Je ne savais pas qu'ils allaient me donner 2000 shekels pour un cours d'1 heure. Hein. Ah, je suis retourné tous les jours. Hein. Jusqu'à ce que j'apprenne ce que c'est le Forex. J'arrive là-bas. Ils ont tous une kippa sur la tête. Tous! Il n'y en a pas un qui n'a pas une kippa sur la tête. Hachem, pardonne-moi de dire ce que je dis, je sais, mais c'est méchant, mais ils ont tous une kippa sur la tête. D'accord? Et alors je donne un cours. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me donnent une enveloppe pareille à la fin du cours. À la fin du cours, dans une enveloppe, 2000 shekels. J'ouvre. Je dis, je peux revenir plus qu'une fois par semaine, hein, c'est pas un problème. Hein. Avec tellement d'argent. Bon, bref. Et puis, j'y suis retourné 3, 4, 5 fois. Et puis, un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle, un grand ami à moi. Il me dit, Rav, j'ai entendu que vous donnez des cours dans un Forex. Vous savez ce que c'est le Forex? C'est les voleurs. D'accord? Bon, ils ont tout un système pour prendre l'argent des gens et ne pas leur redonner. Alors, moi, je l'ai cru. D'accord? Puisque je sais que c'est quelqu'un qui est lui-même dans les affaires et qui sait ce que c'est le Forex. Alors, j'y suis retourné. Bien sûr, j'ai refusé de prendre une enveloppe. Et j'ai fait un cours. J'ai fait un cours sur le Forex. Ils étaient tous devant moi. Et j'ai expliqué, vraiment, d'accord? J'avais peur de me faire descendre, mais j'ai expliqué que vos dirigeants sont tous des truands. D'accord? Parce qu'ils vous font faire des choses inimaginables. Voilà. Alors, je ne vous dis pas les directeurs comment ils me regardaient. J'ai cru qu'ils allaient exploser. D'accord? Bon, j'ai terminé mon cours. Une fois que j'ai terminé mon cours, ils m'ont dit dégage de là ou je ne sais pas ce qu'on va te faire. D'accord? Alors, je suis parti. Je ne suis plus jamais revenu, bien sûr, dans ce Forex-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est exactement ce que nous dit notre paracha. C'était des juifs avec une kippa sur la tête. Mais la semaine, on fait ce qu'on veut. Le Shabbat, on est avec le bon Dieu, mais à la synagogue. Voilà. Comment? Ils ont failli me descendre. Oui, le Forex. Alors non, justement. Après, j'ai fait un cours sur mon site et je l'ai appelé le Forex. Et l'image était un chien. Le Forex. L'image était un chien. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que il y a une volonté dans le monde, c'est pas seulement chez nous, bien évidemment, chez les chrétiens, n'en parlons pas, mais peut-être à l'exception des musulmans, en tout cas ceux qui viennent d'Ishmaël. Ouais, parce que bon, il y a beaucoup d'infiltrés chez les musulmans qui sont musulmans, mais c'est des terroristes et des ordures. Mais en tous les cas, on voit que partout, y compris chez nous, il y a des gens qui disent « Moi, je crois en Dieu, hein, je mange kasher, je fais Shabbat. Mais la semaine, tu me fous la paix. Laisse-moi travailler comme je veux. » Voilà. Et alors, il y en a qui sont des grands tricheurs, il y en a qui sont des petits tricheurs, etc. Mais c'est vrai dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pas que chez nous. Pourquoi? Parce que, comme nous explique notre paracha, je suis croyant, mais je crois en un Dieu qui reste dans le ciel, ne descend pas sur terre. Parce qu'ils ont peur qu'ils descendent sur terre. Et parce que s'il descend sur terre, il contrôle tout. Il voit tout. Et puisqu'il est sur terre. Et donc s'il est sur terre, il voit tout. Et donc c'est difficile d'être un homme propre, un homme droit, un homme qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne fait de mal à personne. Ça, c'est la vraie connexion avec Hachem. Comme je dis toujours, qu'on arrête de dire que celui qui étudie toute la journée, c'est injuste. Non, c'est un homme bien, sans plus. C'est qui le juste? Quelqu'un qui est dans les affaires, qui gagne beaucoup d'argent, mais qui ne trompera, ne trichera jamais. Jamais. Ça c'est le juste authentique. Parce qu'il est dans le monde des tentations et il ne tombe pas. Ça, c'est le juste authentique. Alors maintenant, pour terminer, on a un gros problème dans notre paracha. La paracha termine avec tout le contraire de ce que je viens d'expliquer. Myriam, la sœur de Moshe, et son frère Aaron, lui rentrent dans Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe venait de se séparer de sa femme.
il n'avait plus aucune relation, il n'avait plus rien. Et ça faisait déjà pas mal de temps déjà. C'était depuis la brisure des premières tables. Et personne ne le savait, parce que sa femme était d'une certaine manière très pudique, elle n'osait pas dire « mon mari ne me touche plus ». D'accord? C'était Tzipora. C'est pas Et Dieu qui l'avait dit. comment? C'est Dieu qui avait dit à Moïse. Oui, on va le voir justement. Et comment que Myriam a appris qu'ils étaient complètement séparés depuis pas mal de temps, depuis des mois déjà? Parce que un jour, Tzipora, elle a vu Myriam, et elle a dit je souhaite que ton mari ne soit jamais un prophète. Hein. Elle lui dit comme ça. Alors Myriam lui demande pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être prophète? Et parce que le mien c'est un super prophète, ben, ça fait des mois qu'il ne me touche plus. On sait qu'on est complètement séparés. Même pas il me dit bonjour, même pas il me voit, je le vois même plus. On est complètement séparés. Quand Myriam a entendu ça, elle a dit à son frère Aaron, qui était le frère et sœur de Moshe, ils ont descendu lui rentrer dedans. Ils viennent, c'est à la fin de la paracha, vous le verrez, et ils lui disent, mais attends, je ne comprends pas Moshe. Toute la paracha parle de ceux qui veulent déconnecter Dieu de ce monde, ça veut dire vivre dans une illusion, dans un fantasme qu'on appelle la religion, d'accord? Et toi maintenant, on vient d'apprendre que tu fais exactement la même chose, alors que tu viens de te battre contre tous ceux qui ne voulaient pas que Dieu soit sur terre, d'accord? Excusez-moi de vous le dire, mais combien de femmes avait David? 18. Et pourtant, c'était un homme extrêmement spirituel, tout en étant un guerrier inimaginable. Mais il avait 18 femmes. Bon, il y a un autre Tarek, c'est son fils, combien qu'il avait de femmes? 1000. Bon, lui, c'est vraiment un taré. Mais il avait 1000 femmes. D'accord? Ok, très bien. D'ailleurs, nos maîtres disent qu'il a failli descendre en enfer. Il a été sauvé in extremis, parce que Dieu ne pouvait pas supporter qu'il avait 1000 femmes. Mais David avait 18 femmes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas une relation. Forcément. Mais en même temps, c'était un homme d'une spiritualité inimaginable. C'était un homme authentique. Un homme authentique. 18 femmes, un homme connecté à Dieu comme on ne peut même pas l'imaginer, en même temps un guerrier, 18 femmes. Très bien. Comment? C'est pour ça qu'on lui dit, il est Chaïv et Kayam, c'est le modèle non seulement d'Israël, mais un jour de l'humanité tout entière. Voilà. Bon, bien que au moment de la délivrance, l'homme ne pourra pas reprendre plusieurs femmes. C'est marqué dans nos maîtres, chez nos maîtres, que l'homme n'aura qu'une seule femme, même après la délivrance. On ne reviendra pas, comment on appelle ça? Plusieurs femmes? Voilà, on ne reviendra pas à la polygamie. Parce qu'au moment de la délivrance, en vérité, parce que qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il y avait la polygamie à cette époque-là? Parce qu'en vérité, on ne savait pas qui était sa vraie femme. Non. On ne savait pas qui était ton âme sœur, qui était la moitié de ton âme. Mais nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance, chaque homme reconnaîtra quelle est la moitié de son âme. Il n'aura pas besoin d'une autre femme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la polygamie était entre parenthèses permise pendant des millénaires. Bon, aujourd'hui, elle s'est interdite. Mais au moment de la délivrance, on ne retourne pas à la polygamie. Chaque homme n'aura qu'une seule femme. Donc, Myriam vient chez Moshe, elle lui dit, mais attends, je ne comprends pas. Mais tu es le plus grand des hypocrites de la terre. Tu te bats contre ceux qui veulent se séparer de Dieu dans ce monde pour que Dieu ne soit que dans le ciel. Et toi, tu fais la même chose. Tu t'es séparé de ta femme. Tu n'es plus un homme. Ça veut dire quoi? T'es quoi? T'es un ange? Où sont tes ailes? Ça veut dire quoi? Et là, nos maîtres nous révèlent une chose absolument incroyable. Effectivement, comme vous le savez, c'est Dieu qui a dit à Moshe, quand il y a eu les premières tables qui ont été brisées, il a dit à Moshe que tout Israël retourne dans sa tente, ça veut dire retourne avec son épouse, mais toi, Ta'amod, il m'a dit, reste avec moi. Et Moshe a compris qu'il ne pourrait pas retourner avec sa femme, c'est Dieu qui lui a dit. Et vous savez pourquoi? Nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable. Quand
dans ce monde, l'homme faute, bon, je ne parle pas d'un individu, mais quand il y a beaucoup de gens qui fautent, et là, la faute était terrible, c'était la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, c'était en vérité une faute qui voulait, c'est la première faute qui voulait séparer Dieu de ce monde. Ça veut dire la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est le culte de la matière. Le veau en or, c'est-à-dire l'agriculture va nous rapporter du fric. Voilà, puisqu'à cette époque-là, 99% des gens travaillent dans l'agriculture, à l'époque biblique. Donc le veau représente l'animal de l'agriculture. En or, il va nous rapporter du fric. Donc on veut être dans la matière, mais Dieu ne t'inquiète pas, on viendra te voir le Shabbat à la synagogue. D'accord? On sera gentil, t'inquiète pas, on cachera tout ce qu'on a fait pendant la semaine, mais avec toi on sera gentil. Très bien. Ok. C'est ça la faute du veau d'or. C'est ce que nos maîtres nous disent. Vous savez ce que les fautes dans ce monde causent à Dieu? Eh bien, les fautes causent qu'il s'éloigne de ce monde et il remonte. Et plus les fautes sont fortes, et plus il remonte. Voilà. Ben là, il doit être loin. Alors aujourd'hui, il doit être très très loin. Même avec des jumelles, on ne va pas le voir. Oh, mais les individus peuvent, Comment? les individus qui sont bien peuvent être en connexion avec lui et avec nous. Oui, mais la vraie connexion, c'est le peuple. Et par rapport au peuple, où est Dieu aujourd'hui? Je pense qu'il doit être très 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 haut. Pas pour chacun de nous. Parce qu'avec toutes les fautes qu'il y a dans le monde et ici en Israël, vous savez, 80% de la population n'est pas chômeur Shabbat chez nous. 80% de la population, quand elle part en dehors d'Israël, on se fait un petit jambon beurre. Ah oui, je suis désolé de vous le dire. On se fait un petit jambon beurre, même si on est israélien. Ben oui. Vous croyez que les Juifs qui quittent Israël, ils mangent dans des restaurants cachers? Rêvez. Bien sûr que non. Nous, oui. Mais la majorité, non. En Israël, ils n'ont pas le choix, puisque pratiquement tout est cachère. Bon, bien qu'on peut rentrer dans une boucherie russe, et là-bas, on peut acheter du porc. Non, toutes les boucheries russes, aujourd'hui, vendent du porc. Oui. Ah oui. Comment? À Tel Aviv, porc, vous pouvez manger. Oui, à Tel Aviv aussi, on peut manger. Il y a des restaurants, effectivement, il y a des restaurants qui font des crustacés, qui font des moules, qui font des escargots, etc. C'est vrai, vous avez raison, même si ce n'est pas des Russes. Mais bon, malgré tout, la grande majorité des restaurants et de la nourriture en Israël est cachère. Donc, bon, mais ceux qui vont en Chutz La'aretz, 80% ne mangent pas cachère, bien évidemment. Et donc, quand on a 80% de notre peuple qui ne mange pas cachère, au moins en dehors d'Israël, vous imaginez que Dieu se déconnecte de ce monde et remonte. Il est complètement déconnecté de ce monde. Et maintenant, vous allez comprendre. En vérité, quand Dieu a dit à Moshe, sépare-toi ta femme, il a voulu faire comprendre à Moshe qu'à cause des fautes qu'il y a dans ce monde, les hommes qui sont attachés à Dieu se déconnectent de ce monde. C'était une sorte de punition. Je ne peux pas, moi, rester dans ce monde, et toi qui es tellement accroché à moi, tu ne peux pas non plus rester dans ce monde et rester avec ta femme, parce que de la même manière que moi, je remonte dans les sphères supérieures, ben toi, remonte avec moi, d'une certaine manière. Comment? Moshe était tellement connecté à Dieu que quand Dieu est remonté à cause de la faute du veau d'or, il a pris Moshe, il a dit « Sois avec moi en haut. Sois avec moi en haut. » Et donc c'est la raison pour laquelle, en vérité, c'est pas que Moshe a voulu se séparer de sa femme. Pas du tout. C'est Dieu qui lui a dit, à cause de la faute de ton peuple, moi je suis obligé de quitter ce monde et de remonter, mais comme tu es tellement attaché à moi, alors je te prends avec moi. Voilà. Et en vérité, pendant 40 ans, comme on va le voir après dans le livre de Bamidbar, toutes les révoltes qu'il y a eu dans le désert, pendant 40 ans, Moshe n'avait plus aucun contact avec Tzipora. Finalement, il a eu très peu de contact avec elle, puisqu'il a épousé à l'âge de 80 années. Il avait 80 ans quand il a épousé Tzipora. Il a eu 2 enfants avec elle, sur 3 ans, on va dire. Et puis après, quand il est reparti en Égypte,
elle n'était pas avec lui. Elle est restée chez son père. Après, quand ils sont sortis d'Égypte, elle est revenue le voir. Peut-être qu'ils ont eu encore quelques relations ensemble, mais très peu. Et puis après, il y a eu le don de la Torah, 3 mois après la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, c'est fini, plus de relation. C'est-à-dire que Tzipora, finalement, elle n'a pas beaucoup connu son mari. Elle n'a pas beaucoup connu. Elle était pratiquement seule toute sa vie. Comme la femme de Rabbi Akiva. Comment? Comme la femme de Rabbi Akiva. 24 ans. 24 ans. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est elle qui lui a dit. Va étudier et tu reviendras au bout de 24 ans. Enfin, elle ne lui a pas dit au bout de 24 ans, mais vous connaissez l'histoire. Il est revenu au bout de quelques années, 12 ans, et il l'entend. Il y a un voisin qui dit à sa femme, mais je ne comprends pas que tu es encore avec ce bonhomme-là, ça fait 12 ans qu'il n'est pas revenu chez toi, tu es encore avec lui, mais divorce et il prend un autre. Elle lui a dit, c'est moi qui lui ai dit de ne pas revenir, et s'il revenait aujourd'hui, je lui dirais, retourne encore 12 ans étudier la Torah. Lui, quand il a entendu ça, il n'a pas toqué à la porte, il est reparti tout de suite, et il est revenu au bout de 24 ans. Ça veut dire qu'ils ont eu peut-être quelques relations le temps de se marier, mais après, pendant 24 ans, il n'a plus vu sa femme. Bon, grâce à Dieu, il a vécu jusqu'à 120 ans. Voilà. Donc, il est revenu à l'âge de 60 ans. À 64 ans. Donc, après, il était nouveau avec elle. Il a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans, Rabbi Akiva. Oui. Donc, il est revenu à l'âge de 64 ans et il s'est remis avec elle, bien évidemment. Et pendant 24 ans, il n'était pas avec elle. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que les fautes que le monde commet déconnectent Dieu de ce monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est dit Nitava Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim en hébreu, que tout le désir le plus profond de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. De se dévoiler dans le monde d'en bas. Et maintenant, c'est quoi? Bon, j'aime pas le mot en français résurrection. D'accord? Je préfère dire triatametim en hébreu. Mais c'est quoi la résurrection? Pourquoi finalement l'âme va revenir dans un corps après la délivrance? Voilà. Pourquoi aujourd'hui chaque personne qui meurt, son âme est séparée de son corps et son âme est dans le monde à venir? Enfin, dans ce qu'on appelle le Gan Eden, le paradis. D'accord? Vous savez combien de nos maîtres, entre autres un des plus célèbres, le Gaon de Vilna, il y a 300 ans, quand il allait quitter ce monde, il s'est mis à pleurer. Et ses élèves lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Un homme comme toi, tu vas être à côté de Dieu. Et vous savez ce qu'il a répondu? Et qu'est-ce que je vais faire à côté de Dieu? Une âme sans corps. Je ne serai qu'une moitié d'être humain. L'être humain authentique, c'est l'âme dans le corps. Si je suis une âme sans corps, je ne suis pas un être humain. Et il n'a pas voulu partir. Et il a pleuré. Bon, finalement, il est mort. Son âme est montée. Mais une âme sans corps, ce n'est pas un véritable être humain. Et donc, pourquoi on parle de la résurrection? Pourquoi l'âme reviendra dans le corps? Pour qu'on redevienne de véritables êtres humains, avec la seule différence, c'est que cette fois-ci, toutes les synagogues seront fermées, toutes les églises seront fermées. Et là où on est, dans le monde matériel, c'est là qu'on priera. On rassemblera un minyan, 10 personnes, et on priera. Dans la rue, là où on travaille, etc. Et il n'y aura plus de synagogue, je peux vous le garantir. Ça sera fini. Parce que finalement, c'est quoi la synagogue? C'est quoi l'église? C'est quoi? Mais c'est l'absolu contraire de la volonté d'Hachem. C'est un masque. Comment? C'est un masque. Oui, c'est un masque. Mais oui, c'est un masque, il a 100% raison. C'est un masque. On les a créés après quand il y a eu la destruction du temple. Mais vous savez que pendant tout le temps que les 2 temples existaient, il n'y avait pas de synagogue en Israël. Les gens se rassemblaient, priaient dans la rue. Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas de synagogue. La synagogue est née après la destruction du 2e temple. Et comme l'église. Exactement. Exactement. Vous comprenez? Donc en vérité, l'homme, il doit prier là où il travaille, là où il agit, là où il est un homme d'action. C'est là qu'il doit prier. Vous comprenez? Pour montrer qu'il fait le lien entre la matière et la spiritualité.
Je veux juste, il nous reste 3 minutes, maintenant terminer par quelque chose de très très bien. Le début de la parcha parle de l'allumage de la menorah. L'allumage de la menorah, ça veut dire qu'il y avait le chandelier dans le temple qu'on allumait. D'accord? Mais c'est quoi le symbole de la menorah? Eh bien, c'est l'union entre la spiritualité et la matérialité. Puisque c'est quoi la menorah? La menorah, elle est en argent, même en or. Donc c'est de la matière. Après, on met de l'huile dedans. L'huile, c'est aussi de la matière. Après, on met une mèche. C'est de la matière. Et après, on allume le feu qui représente la spiritualité. Mais dites-moi, il y a beaucoup plus de matière que de spiritualité, puisqu'il y a le chandelier, l'huile et la mèche. Il y a 3 dimensions matérielles et une seule dimension spirituelle. Et on terminera par cette phrase magnifique du Rabbi de Lubavitch. Vous savez ce qu'il nous dit, je l'ai déjà dit, que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. Le corps sera au-dessus de l'âme. Ça veut dire que l'homme comprendra enfin que toute sa mission, c'est de dévoiler Dieu dans le monde matériel et pas s'enfuir dans les fantasmes de la religion. C'est ce que l'homme comprendra. Et c'est pour ça qu'il dit que le corps sera au-dessus de l'âme. C'est pas à prendre à la lettre, et pour nous faire comprendre que l'homme donnera plus d'importance à son corps qu'à son âme. Et je terminerai encore par une phrase. Vous savez ce que dit le Rav Kook dans le livre Orot HaTeshuvah, la lumière de la Teshuvah, du retour vers Dieu. Il dit une chose folle. C'est dans le premier Mahamar de Orot HaTeshuvah, ou le deuxième, je ne sais pas. Il dit, vous savez ce que c'est la vraie Teshuvah? Un homme commence par reconstruire son corps. Il fait du sport, de la musculation. Et après, il reconstruit son âme. Et il dit que si un homme ne reconstruit que son âme, mais ne s'occupe pas de son corps, il ne fera jamais teshuva, il vit dans un fantasme total. Tu reconstruis ton corps, et après tu reconstruis ton âme. Et ça, c'est la vraie teshuva, pour unir le corps et l'âme. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que les premières tables, on ne les a jamais reçues. On a reçu les deuxièmes tables. Et on souhaite de toutes nos forces qu'on se débarrasse des deuxièmes tables et qu'on revienne aux premières tables. Et comme on le sait, les premières tables, comme il est dit, Hachem oz le amoïten, en oz la Torah. Les premières tables sont comparées au oz. C'est quoi le oz? La force. Les premières tables nous auraient donné une force physique inimaginable. Malheureusement, elles ont été brisées. On n'a reçu que les deuxièmes tables. Mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach nous redonnera les premières tables. Et à ce moment-là, non seulement Israël, mais tous les Bnei Adam, tous les descendants d'Adam et Ève qui sont partout dans le monde, retrouveront l'unité entre le corps et l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en ce jour, Dieu sera un. L'unité entre les peuples et Israël, l'unité entre l'âme et le corps. Oui. C'est pour ça qu'il est dit que Hachem réside en nous et non dans la... Absolument, c'est pour ça qu'il est dit « Lech lecha, va vers toi ». Hachem est en nous et il n'est pas à l'extérieur de nous. Ah oui. Si Voilà. pour répondre à madame, vous avez dit si un enfant est né dans une famille qui a des tendances, qu'il n'est pas totalement responsable, je pense que la réponse est que maintenant son tikkun, d'une vie précédente, peut-être que C'est d'être nazir. il n'a pas fait toucher les chouvas, maintenant il va devoir travailler ces tendances qui l'attirent justement Ouais. pour réparer justement. Voilà, donc, C'est ça, mais tout le monde est réparé. Celui-là a une réparation très grande et en plus il ne doit pas du tout aller vers ses instincts sexuels. il Il doit doit être dépassé. et C'est c'est très là sa difficile. réparation. Je et suis c'est en pour ça contact que- avec des gens comme ça, croyez-moi. Mais c'est toujours, je terminerai par cette histoire que j'ai racontée 1000 fois, mais c'est deux rabbins qui se rencontrent. Alors, vous connaissez cette histoire-là? Le premier, il dit à l'autre, « Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière? Je suis arrivé à parler avec un soldat de l'armée, un aviateur israélien, d'accord? Un soldat, un aviateur israélien. Je suis arrivé à le convaincre de quitter l'armée et de rentrer dans une yeshiva. » Ah oui. Voilà.
Et l'autre, il lui dit, et tu sais moi ce qui m'est arrivé la semaine dernière, j'ai rencontré un pilote de chasse et je suis arrivé à le convaincre de faire rentrer des livres de Torah dans son avion. Voilà toute la différence entre la religion et la vraie spiritualité. La vraie religion, tu te déconnectes de ce monde. La vraie spiritualité, tu restes un pilote de chasse, tu restes un combattant, mais tu fais rentrer des livres de Torah dans ton avion. Voilà. Allez.